et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une vidéo avec ces petits marque-tapage, pour celles qu'on la rêve, marque-page de chez Shine. Et j'avais envie d'en démarrer un. Donc j'avais eu un petit en fil aiguille avec la petite fleur. Moi j'ai le tout simple, hein. Mais j'aime bien parce que je peux caler mon doigt quand je tire. Là, on peut pas. Mais c'est très bien. Et ça a une durabilité un petit peu plus longue que ceux avec la petite plaque en aluminium. Alors, j'avais eu des aiguilles et un petit diagramme. Donc, ce sont des marque-pages avec deux couleurs, la 518 et le 517, des magnifiques bleus. Donc, le 517, c'est pour tout ce qui sera foncé et le 518 pour tout ce qui sera clair. Mais avant toute chose, je vais regrouper tout. Je vais prendre une aiguille, peut-être pas tout de suite. C'est ce que je vous disais, ce sont des marque-pages qui ne sont pas surfilés et dont la marge est extrêmement courte. Alors pour l'instant, il ne s'abîme pas, mais on risque d'avoir des problèmes. Ah ben, je vais prendre celui-ci, tiens. Hop. Alors, ce que j'aime bien sur ce format, c'est que c'est un format, pas le format. Ce que j'aime bien sur ces marque-pages, c'est qu'ils sont ethniques. C'est un imprimé qui n'est pas trop fort, trop personnalisé et qui peut aller dans tous les styles de personnes, tous les âges ou tous les types de livres. Que ce soit un roman, que ce soit, que sais-je, un livre de coloriage. Il est passe-partout. Mais comme il n'est pas surfilé, je voulais tester ce produit dont je vous avais parlé, que j'ai acheté à ma mercerie. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Il est spécial, c'est écrit là, colle anti-effilochage. Et dans les informations supplémentaires que j'ai eues, j'ai jeté, c'est dommage. Il est prévu pour le lavage, passer en machine, etc. Par rapport à d'autres produits, il ne va pas abîmer le tissu. Il est spécialement fait pour ça. Et Pirm est une marque spécialiste, hein. C'est pas n'importe quoi. Donc voilà, donc je vais voir comment... déjà, je vais en mettre. Et on va voir ce que ça donne. Alors, l'embout est relativement fin. Normalement, ça doit être une pose précision. Si j'en mets sur ma nappe. Alors là, c'est parce que j'ai appuyé en le tournant. Et on va voir ce que ça donne. Alors j'essaye d'en mettre au plus près. Alors au niveau de l'application, elle est aisée. L'embout est suffisamment fin pour une pose relativement précise. Sauf là où j'ai bavouillé, hein, fatalement. Et donc, en fait, on voit, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit où on en a posé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais à l'œil nu, pardon, on le voit. Alors, j'espère que...
Non, bah ça n'a pas collé la table. Donc on va continuer, enfin je vais continuer. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui sortent, sauf à la première, parce que j'ai appuyé trop fort en même temps sur le flacon. Ça a l'air pas mal. En tout cas, je suis en confiance. Donc, c'est vous dire. Je vais accélérer le mouvement parce que vous n'avez pas envie de me voir pendant 3 heures. Voilà. Alors, ces petits marque-pages sont plutôt pas mal pour les débutants. Par contre, je ne sais pas si c'est du 11 ou du 14. Bon, visuellement, j'ai l'impression que c'est du... J'ai l'impression que c'est du 11. Je vais vérifier quand même. Et je le mets bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye quand même de chevaucher un petit peu ici. Hein. Donc, normalement, j'en ai mis partout. Je referme. Au niveau odeur, bah, comme j'ai toujours le nez bouché, je suis toujours un peu prise, ça ne me dérange pas. Alors, je vais toucher. Ah, bah, le premier côté que j'ai fait est sec. J'en ai pas mis en haut. Si j'en ai mis en haut, on le voit. En tout cas, je fais ça, mais ça a l'air d'être un séchage rapide. Ah, peut-être en mettre sur l'arrière. Ouais, donc je disais que ce sont des marque-pages qui sont parfaits pour les personnes débutantes qui n'ont jamais fait de point de croix, en tout cas, ou de point de croix estampé. Ben, on va voir ça ensemble. Attendez. Donc ça y est, j'en ai mis recto verso sur tous les pourtours, enfin sur tous les côtés. Ça s'est effacé, donc on sent que c'est devenu collant. Alors, par contre, j'ai recherché et nulle part ça me dit en combien de brins. Par contre, ça me dit de surfiler la toile, l'étoile. Allez, donc on a du foncé et du clair. Pour l'instant, je vais m'atteler à toute cette première partie. Donc, je vais commencer par le clair. Donc, le clair, c'est le 518. On voit la différence. Et on va prendre un fil. Alors, moi, quand je prends sur écheveau un fil, je vais vous montrer comment je fais. Alors, je ne sais pas comment eux ont fait. Il est peut-être déjà coupé, je ne sais pas du tout. Je le sens sous la main, ça fait des nœuds. Je vais faire comme ça parce que j'ai l'impression qu'ils ont coupé. Alors, on va défaire tout ça. Tac, tac. Tac. Ouais, c'est ça, ils ont déjà coupé les brins. Enfin, les fils.
Bon, je vous mets en pause le temps de tout triangle. C'est parti. J'ai pris le fil, j'ai pris l'enfil aiguille. Je suis incapable d'enfiler le fil dans le chat d'une aiguille. Ça, c'est un truc, ça a toujours été. Hop, donc ma boucle est au bout. Je passe l'aiguille, le chat dans l'enfil aiguille. Dans le crochet, je mets mes deux fils, enfin mes deux bouts, et je tire. Donc, mes deux fils, mon brin en boucle est passé. Et on y va. Donc, pour faire un point, le point, c'est 4 trous, avec le symbole au milieu, comme ici. Donc, je pique, parce que moi, je l'ai fait à l'endroit. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait un endroit à l'envers. Je pique en haut à droite, je tire vers l'arrière, puis je pique en bas à gauche et je reviens devant. Je passe mon aiguille dans la petite boucle et je tire. Donc ici, nous avons comme une épaisseur. On repique en haut à droite, on tire et on fait basculer derrière. Ensuite, on va en bas à droite, on tire vers l'avant, on pique en haut à gauche et on tire vers l'arrière. Et on recommence. Alors, et on fait nos croix toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si vous avez envie de commencer à faire votre diagonale de gauche à droite, en bas vers le haut, il faudra toujours garder cette règle. Parce que ça se voit, c'est moche. Donc voilà, on avance. Donc vous voyez, je démarre toujours en bas à gauche pour aller en haut à droite. En bas à droite pour aller en haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite. Et donc, on va jusqu'au bout. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop les ventilateurs. Dans le salon, j'ai mis le ventilateur plafonnier. Et dans la cuisine, j'ai mis mon ventilateur cube. Enfin, oui. Sur le plan de travail pour essayer d'amener un peu d'air. C'est vrai qu'il fait particulièrement chaud. On n'est pas à la journée la plus longue, chaude de la semaine. Mais, alors je suis désolée de cafouiller autant. J'avais préparé un texte et puis je ne l'ai pas écrit. Il était dans ma tête et j'espère que je suis claire. Alors, aussi de temps en temps, moi je ne le fais pas systématiquement à chaque point, mais vous allez voir, vos fils s'écartent. Et donc je passe entre les deux quand je tire vers l'arrière. Et ça va restructurer ma croix. Et c'est vraiment quand les fils s'écartent, et j'utilise ça principalement quand je fais de la broderie sur fil soyeux. Alors, je vais peut-être mettre mes lunettes parce que ça pourrait aider aussi. Vous avez vu, j'ai ouvert un peu la fenêtre, enfin le rideau, pour que de la luminosité rentre, parce que avec les rideaux occultants, ben, je voyais rien.
Ah, on va voir comment ça se passe ici. Parce que souvent, quand on accroche là, ça s'effiloche. Et là, bah, ça n'a pas... Non, ça n'a pas abîmé, abîmé la toile. Alors, nous sommes ici. Alors là, ça va abîmer parce que tout à l'heure, j'ai tiré. Et donc, le prochain point, nous devons le faire ici. Ça veut dire que nous devons partir de là pour aller jusque là. Donc, on pourrait faire ce qui n'est pas bien, c'est tirer le fil. Donc, ça ferait un cafouillou comme ça. Donc là, il n'y en a qu'un, on peut se dire, oh, ça passe. Mais je vous rappelle qu'il y aura d'autres fils. Donc, si on fait ça à chaque fois, ça va être très moche. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est passer sous le fil de trame et aller jusque là. Mais on aura consommé quand même ça de fil. Alors, ils ne sont pas avares dans le fil, mais on ne va pas prendre le risque d'être en manque. Donc, on va arrêter ici son point. Donc, je passe sous le fil de trame, je remonte, je prends un deuxième fil de trame et je remonte, et j'en fais toujours un troisième vers le haut. Il n'y a pas d'épaisseur, donc je coupe. Et vous allez me dire, tu vas faire un point tout seul ici? Bah oui. Et t'as plus la boucle? Bah non. Donc, je vais passer mon aiguille sous le fil de trame, sur le dessus. Je mets toujours, moi je mets mon pouce, comme ça si je tire trop, hop, je pince et ça arrête. Donc je tire, je tire, je tire, je tire. Et je plante, aïe, oui, dans le doigt, non, au milieu. Et je tire. Et il me reste un petit bout là. Donc soit je le coupe, avec des ciseaux très fins, soit quand je vais faire ma croix, je l'englobe. Moi je l'ai coupé, mais il y a encore un petit chouille qui déborde, donc ma croix va l'absorber. Et voilà. Mais ensuite, à nouveau, je dois traverser. Donc, je ne vais pas traverser. Je vais démarrer ici. Tant pis, je vais tirer 2. Ça sera toujours mieux que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais remonter. Donc ici, mon point isolé, je vais l'arrêter. Comme mon fil vient de là, mon point est là. Je vais passer et sous la trame et sous le fil. Je tire. Et moi, je fais toujours très systématiquement un remonté vers le haut. Et je coupe. Donc ici, je vais le démarrer en point d'arrêt, c'est-à-dire je vais passer sous les 3 fils qui ont servi à faire la trame. Je reviens devant. J'ai rien qui pendouille, qui déborde. Je pique au milieu. Et je vais faire ma croix, toujours de bas à gauche, vers haut, droit, bas, droit, vers haut, gauche. Mais là, comme il faut que j'aille par ici, que je vais tirer 2 fils, enfin 2 points, je vais faire haut, gauche, vers bas, droit.
Ma croix est toujours dans le même sens par rapport à ses copines. Mais j'ai gagné quelques millimètres pour ici. Et là, comme je vais tirer 2 points. Je vais passer sous un fil de trame, tout doucettement. Et je vais continuer mes petites croix. Tac. Alors, c'est vrai que ici, je dois aller jusqu'au bout, puis revenir pour monter. Donc, si je fais croix à croix, je me retrouverai avec le problème de tirer mes fils. Donc, la logique veut que je fasse la méthode danoise. C'est-à-dire, je fais mes premiers traits obliques. Donc, bas, gauche, vers haut, droit. Parce que moi, j'ai fait dans ce sens. Hein. Mais vous pourriez faire autrement. Et quand je vais revenir, donc mes diagonales sont toujours dans le même sens. Alors j'ai fait cette vidéo parce que sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient grandes débutantes et qui sont un peu, pas perdues, mais qui ont des arrières épouvantables et qui ont des croix dans tous les sens. Donc c'est vraiment pour aider les ultra débutantes, parce que c'est bien de leur écrire sur Facebook, mais rien ne vaut l'image. Alors ça, c'est ma grande spécialité aussi, c'est de ne pas faire attention et de sortir mon fil complètement. Donc on met l'aiguille dans l'enfil aiguille, on place le fil, le brin sur le crochet, on tire et voilà. Donc là encore, comme je dois repartir ici, si je fais ma croix là, puis ma seconde là, je vais être obligée de tirer. Et c'est ce que je ne veux pas. Enfin, c'est ce que je ne voudrais pas. Alors, pourquoi j'ai plié mon brin? J'aurais pu prendre 2 brins. Et voilà. En fait, je fais ça parce que j'aime pas les grandes aiguilles. Peut-être que pour le foncé, je le ferai. Mais perso, j'aime pas les grandes aiguilles. En plus, vous voyez, là, le fil s'écarte. Donc, je peux passer entre les deux. Alors, certaines diront, on s'en fout du dos. Ok. Mais là, si je me retrouve avec un marque-page, avec un gros gribouillis de fil derrière, ça sera pas top dans le livre. Ça sera pas top dans le livre. Et ça fera de la surépaisseur. Donc vous voyez, c'est un geste simple, répétitif. Et franchement, ces marque-pages sont vraiment adaptés aux débutants. Donc ici, si je fais en bas à gauche, je vais défaire ce que j'ai fait du bas droit vers le haut gauche. Donc je vais à l'opposé de ma diagonale. Voilà. Et mes croix, malgré tout, sont toujours dans le bon sens. Je vais vous montrer. Donc, ce que je vous ai montré a permis
d'optimiser le fil par rapport au déplacement. Le dos est propre. Bon, là, c'est moi qui fais... Non, c'est bon. Et là, on va arrêter le fil. Donc, je passe sous le dernier fait. Je vais sortir pour vous montrer. Parce que quand je vais tirer, ben, ça va serrer le dernier point. J'en passe un autre. Et je tire. On n'est pas obligé d'aller dans l'autre sens. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je le fais. Des fois, je le fais pas. C'est vraiment très aléatoire. Et donc, voilà. Ben, il n'y a plus qu'à continuer. Donc, il me reste ça de fil. Donc, je vais faire ces 2 points individuels. Et ensuite, je démarrerai là, croix par croix. Je descendrai. Et là, pareil. Je démarrerai à l'opposé. Tac, 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 en croix individuelle. Je trouve qu'en croix individuelle, c'est-à-dire la méthode anglaise, les points sont bien plus bons. Donc voilà ce que nous avons réalisé. Il n'y a plus qu'à. Bye bye. Et à bientôt sur la prochaine vidéo.